Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler du pardon. Vous savez, c'est un sujet assez délicat que la plupart des gens disent: «Ah, moi, je pardonnerai jamais», puis «Je me pardonnerai jamais», ou on entend souvent ça. Et quand on dit des choses comme ça, on s'attire des malédictions sur nous, sur notre propre vie et sur les générations à suivre. Alors, j'aimerais avant remettre ce petit temps-là entre les mains du Seigneur. Alors, Père, je viens devant toi. Je te remercie, Seigneur, d'avoir déposé ce message sur mon cœur. Je te remercie de m'avoir présenté la croix de Jésus et par cette croix, Seigneur, m'avoir offert le pardon, m'avoir présenté le pardon, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse venir dans les cœurs de ceux et celles qui écoutent présentement, que ceux qui sont devant l'écran. Je te demande, Saint-Esprit, de venir dans leur cœur, de venir toucher chaque personne qui va entendre ce message et que tu puisses accomplir ton travail de guérison à travers eux, dans le puissant nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, moi, c'est ça. Avant de commencer, je me présente. Je suis native de Rimouski et puis je suis d'une famille de 4 enfants. Chez nous, on n'avait vraiment pas entendu parler de Dieu. Et dans ma famille, il y avait de la violence. Mon père, c'était un alcoolique, il buvait, donc moi, depuis ma tendre enfance, je ne vois que de la violence, je voyais juste ça et j'ai appris à avoir de la colère, de l'amertume, de la rancune. J'ai appris à mentir, j'ai appris à être hypocrite. Bon, euh, nommer tous les défauts, là, je les avais. Je les avais. C'est sûr que j'en ai encore quelques-uns parce que je suis pas parfaite, mais Dieu est en train de travailler dans mon cœur. Et c'est ça, dans mon cheminement de vie, en 2014, 2013, ouais, je dirais plus, on va aller en 2013. 2013, je suis à Southampton, en Angleterre. Mon mari est marin dans la marine marchande. Et je suis toute seule en immersion anglaise. Il n'y a pas personne qui parle français. J'essaye tant bien que mal de me faire comprendre. Je comprends pas la langue. J'ai de la difficulté. Là, je suis inscrit à l'école. J'apprends l'anglais, mais c'est difficile d'apprendre l'anglais parce qu'il y en a pas un qui parle français pour m'expliquer qu'est-ce qu'il est en train de dire en anglais. Donc, alors c'est extrêmement difficile. C'est une immersion totale, un dépaysement complet parce que je suis dans un autre pays, c'est une autre mentalité. Et il est arrivé ce qui est arrivé. Mon mari n'étant pas là, étant sur un navire parce qu'il est marin, euh, j'ai trompé mon mari une fois. Et quand j'ai trompé mon mari, j'ai enlevé mes alliances, j'ai dit: «Je ne suis plus digne de cet homme-là». Et là, j'ai appris à mon mari. Il a fallu que je prenne mon courage à 2 mains et annoncer à mon mari que je l'avais trompé. Et là, pour moi, l'infidélité, c'était quelque chose qui était impardonnable. Il n'y avait rien à faire. Essayez pas de me convaincre. Il n'y a rien qui va me convaincre. Tu commets l'infidélité, ça ne se pardonne pas. Pour moi, c'était comme ça. Alors, pour moi, vu que j'étais dure de cœur dans ce sens-là, c'était difficile pour moi d'accepter le pardon de Dieu. Encore bien moins le pardon de mon mari, parce que mon mari, effectivement, m'a pardonné. Alors, c'était extrêmement difficile. Alors, vu que moi, je me pardonnais pas et on devait revenir au Québec, j'ai dit à mon mari: «Bon, ben, on s'en retourne à la maison». Et là, j'écris une lettre, puis je dis à mon mari dans cette lettre-là que là, c'est ici que nos chemins se séparent.
Je reviens au Québec, je me trouve un petit travail de fin de semaine. Mon mari dit, ah ben, je retourne sur un navire, viens avec moi, puis on va aller rester ensemble là-bas. Non, puis parce que moi, non, parce que de un, je voulais rester au Québec, de deux, je m'en voulais, puis je me trouvais tellement pas digne de cet homme-là que non, je vais rester ici. Mais mon mari, lui, il a encore sa lettre. Et ce qui résonne à son esprit, c'est que nos chemins se séparent. Et là-bas, il a rencontré une femme et il est tombé en amour avec cette femme-là et il s'est mis à me tromper. Donc moi, en trompant mon mari et en lui remettant une lettre comme ça, j'exposais mon mari à commettre l'adultère, à devenir adultère. Alors, tout bien, tout bonnement et tout ça, de fil en aiguille, là, j'apprends que mon mari me trompe. C'était comme des coups de couteau dans mon cœur. J'ai venu le cœur en steak haché, tellement je sentais la douleur, ça faisait tellement mal. Et là, dans ma douleur, j'ai crié à Dieu, j'ai fait une tentative de suicide. Dans ma tentative de suicide, je disais, Seigneur, tiens-moi la main, Seigneur. Je suis tannée de souffrir, je veux plus souffrir, ça fait trop mal, ça fait mal. Il est parti avec une autre femme, Seigneur, puis je veux plus souffrir. Tiens-moi la main, mais que j'arrive de l'autre côté. Mais le Seigneur n'a pas permis que je meure, puisque je suis là aujourd'hui pour vous en témoigner. Mais quand moi, je me suis réveillée, là, je me suis choquée contre Dieu. Même toi, Seigneur, même toi, tu me rejettes, tu veux rien savoir de moi, Seigneur. Puis là, je pleure, et je pleure. Et là, à un moment donné, ben là, les médicaments me font vomir, là. Je commence à vomir, et là, je commence à avoir la crainte de, bon, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? C'est pas normal, là. Faut que je fasse quelque chose. Alors, je suis allée à l'hôpital. Et puis, là, dans ma peine, dans mon affliction et tout ça, oui, mon mari il est revenu, mais il est revenu par obligation, parce qu'il se sentait coupable du geste que moi j'avais fait. Et on jouait comme ça. Il jouait au yo-yo. Je viens, je repars, je t'aime, ben, je l'aime là-bas. Je t'ai promis fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et puis, son cœur était vraiment divisé. Son cœur était complètement séparé en deux. Vraiment, il était vraiment tombé dans un piège. Et là, moi, suite à ça, à ma tentative de suicide et tout ça, je me sentais tellement rejetée, je me sentais un déchet. Je sentais que mon mari m'humiliait et recevait encore des textos de sa maîtresse. Et j'étais vraiment humiliée, j'étais vraiment, vraiment rejetée, abandonnée. J'étais, regarde, dans un état comme pas possible. Et puis, au travers de ma souffrance, parce que là, je disais, Seigneur, ça se peut pas, tu peux pas me comprendre, Seigneur. Mais au travers de ma souffrance, le Seigneur, il m'a emmené vraiment profond. J'ai eu une relation tellement profonde avec le Seigneur. Le Seigneur m'a révélé des choses. Et il m'a emmené dans Ésaïe 53. Fait qu'on va aller lire ça ensemble, les 5 premiers versets de Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme
puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et là, le Seigneur me montrait, Chantal, c'est de Jésus ici que je parle. Et ça, Ésaïe a été écrit entre 700 et 800 ans avant Jésus-Christ. Et ça dépeint tellement Jésus. Si on regarde Ésaïe 52, verset 14, la partie B, si on peut appeler ça comme ça, « Car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. » Parce que là, ici, on parle de Jésus. Ça parle que son visage était défiguré, son aspect différait tellement des fils de l'homme. Et que là, ici, les rois des peuples allaient avoir la bouche fermée, mais qu'il allait apprendre, il allait voir des choses et il allait apprendre des choses. Et là, moi, c'est comme si le Seigneur me disait, Chantal, tu penses que je te comprends pas? Et tu penses que tu es la seule qui vit ça, des choses comme ça? Pourtant, ici, on le dit que mon fils avait le visage défiguré. Mon fils n'avait rien pour attirer le regard, rien pour plaire. Il a été méprisé et abandonné des hommes. En d'autres mots, là, Jésus, il n'y avait absolument rien pour nous le faire désirer. Un peu comme Bathsheba, le roi David, quand il l'a aperçue, elle était tellement belle qu'il la désirait au point qu'il a fait tuer son mari. Mais ici, ce n'est pas le cas. Jésus n'avait rien pour attirer nos regards, n'avait ni éclat ni beauté. Puis là, le Seigneur me dit, Chantal, c'est de tes souffrances qu'il a portées. C'est écrit, c'est de tes souffrances qu'il a portées, c'est de tes douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de ça. Mais voyons donc, Seigneur, comment veux-tu qu'il se charge de mes souffrances, puis de mes douleurs, puis il n'y a jamais eu de mari, Seigneur, puis il n'y a jamais eu de femme, puis mon mari m'a trahi, puis il m'a abandonné. Oui, mais Jésus aussi a été abandonné. Il a été trahi, lui aussi. Oh non, non, ça se peut pas. Oui, oui, Jésus a été trahi. Il a été méprisé, il a été abandonné, il a été rejeté. On a dit sur lui des mensonges. Il vivait dans la douleur, il vivait dans la souffrance. Viens voir, Chantal, dans Luc 22. Luc 22, ben oui, Luc 22, ça se peut pas, Seigneur. Luc 22, verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, d'une distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et là, c'est là qu'est apparu un ange pour fortifier Jésus. Jésus avait besoin d'être fortifié parce que là, il était en agonie. Et en agonie, je ne sais pas pour vous si vous l'avez cherché, moi j'ai cherché qu'est-ce que c'est. C'est une phase ultime de l'existence où l'organisme entier,
lutte pour ne pas sombrer dans la mort. C'est un combat constant. Et en temps normal, une agonie dure rarement plus que 72 heures. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus souffrir, hein? On les envoie dans les hôpitaux, dans les soins palliatifs. On leur donne des petites doses de médicaments tellement forts qu'ils ne sentent plus la douleur. Et même là, on a l'aide à mourir. Donc, les gens ne sont plus habitués à souffrir. Et là, ici, Jésus qui est dans le jardin de Gethsémani, sur le mont des Oliviers, il est là, il est en sueur, il est en agonie, il prie d'une instance et il a des grumeaux de sang à la place de la sueur qui tombe par terre. Moi, j'ai jamais vu, jamais de ma vie, j'ai jamais vu aucun grand prédicateur, grand évangéliste, aucun, même pas Benny Hinn, même pas Billy Graham, Kenneth Copeland, Rick Warren, nommez-les toutes, là, nommez-les. J'en ai pas vu aucun, pas même un seul, qui a sué des grumeaux de sang comme Jésus a eu. J'en ai pas vu un. Et là, moi, dans mon affliction, dans ma peine, hey, moi, c'est grave, hein, moi, personne ne me comprend, il n'y a pas personne qui a vécu la même affaire que moi, puis ma douleur, puis ça fait mal, puis puis... Et là, je suis là, dans ma souffrance, puis je suis en train de dire à Dieu que même toi, Seigneur, tu peux pas me comprendre parce que tu n'en as pas eu de mari, toi. Tu sais pas, Seigneur, qu'est-ce que c'est, puis d'être abandonné par quelqu'un qui t'aime, puis par quelqu'un que toi, tu aimes, tu l'aimes. C'est le mari, Seigneur, que tu m'as donné. Puis là, j'étais complètement en agonie, si on peut appeler ça comme ça. J'ai pas sommé de suer des grumeaux de sang, mais j'agonisais quand même. Pour arriver à faire une tentative de suicide, c'est quelque chose. Et là, ici, dans ce passage-là, après être sorti de quoi? De son dernier repas, parce qu'ils étaient dans la chambre haute en train de prendre la Sainte Seine, le dernier repas. Et c'est là que Jésus explique à ses disciples que ceci est mon corps livré pour vous, ça c'est mon sang, puis je boirai plus de ce sang-là tant aussi longtemps. Bon, on connaît l'histoire. Mais pendant l'heure du souper, à un moment donné aussi, Jésus, il avait parlé, puis quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué quelque chose, de quelque chose? Là, les disciples, ben, non, on n'a rien de manqué. Ben là, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a pas d'épée, ben, qui vende son vêtement puis il en achète une. Et là, à un moment donné, bon, il parle, puis là, il annonce qu'il va être trahi. Et là, tous les disciples sont là, mais c'est-tu moi, Seigneur, c'est-tu moi? Et là, Jésus dit, celui qui va tremper son pain en même temps que moi, celui-là. Et Judas a trempé. Et là, les disciples ne savaient pas trop juste. En tout cas, ça n'a pas fait grand vague parce qu'il n'y en a pas qui se sont vus et qui l'ont ramassé, mais ils ont dit hey, toi, tu n'iras pas. Il n'y a personne. Ils ont tous été restés assis, mais Jésus a dit à Judas va faire ce que tu as à faire. Vas-y. Et là, après le souper, ça fait 3 ans et demi que Judas, jour et nuit, suit Jésus. Il a vu Jésus accomplir des miracles, faire des guérisons. Jésus, il a vu multiplier des pains, multiplier des poissons. Il a vu Jésus à l'œuvre. Et malgré tout ça, il a choisi de trahir Jésus. Et là, le Seigneur me dit, tu te sens trahi puis tu penses que je te comprends pas. Mon fils a été trahi par Judas, par un saint baiser.
Il a été trahi. Comment est-ce que le cœur de Jésus pouvait se sentir face à ça? Comment peux-tu penser, Chantal, que je te comprends pas? Moi, Seigneur, c'est vrai, tu as raison. Ça devait être dur pour Jésus. Puis, à quelque part, aussi dans la parole, c'est Jésus qui a choisi ses disciples, qui allait, puis toi, suis-moi, toi, suis-moi. C'est Jésus qui les a appelés, qui les a choisis. Alors, Jésus a choisi Judas. Il a démontré de l'amour, il l'a aimé jusqu'à la croix. Il l'a aimé. Il lui a démontré de l'amour. Jamais qu'il a condamné Judas puis qu'il a dit ah ben tu vas mourir ou bon. Jamais que Jésus a prononcé une mauvaise parole sur Judas. Il avait de l'amour, il avait de la compassion pour lui. Mais là maintenant Judas, parce que Judas, vous savez, il y a deux choses. Il y a le regret et il y a la repentance. Souvent, je dis souvent parce que ça arrive souvent, on va avoir des regrets. Mais le regret nous ramène pas vraiment vers la bonne traque. Le regret, c'est quelque chose qu'on regrette, puis que demain matin, on peut recommencer parce qu'on a regretté, mais tandis que la repentance, c'est quelque chose qui vient s'installer dans le cœur et qui nous dit non, 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 là, ça, c'est terminé. Et la repentance nous amène à nous tourner vers Christ et à accepter le pardon de Dieu. Et là, moi, parce que j'avais trompé mon mari, je n'acceptais pas le pardon parce que pour moi, c'était impardonnable. D'avoir trompé mon mari, pour moi, ça se pardonnait pas. L'infidélité, pour moi, c'était non, nothing at all. Même si j'avais lu maintes et maintes fois dans la parole de Dieu, quand la femme adultère a été prise en flagrant délit et que là, les gens voulaient la lapider et que là, Jésus a dit que celui qui est sans péché, lui jette la première pierre. Et que là, tout le monde se sont éparpillés, pareil comme des croquerelles. Et que là, s'étant levé, Jésus a dit à la femme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en veut à ta vie? Y a-t-il quelqu'un qui t'accuse? Là, non, moi non plus. Moi non plus, je ne te juge pas, lève-toi, va-t'en et ne pêche plus. C'est important, ne pêche plus. C'est ce bout-là aussi qui est important. Alors la femme, elle s'est en allée, puis elle n'a pas péché. Et elle a cru au pardon de Jésus. Parce qu'après ça, elle s'est mise à suivre Jésus, elle l'a suivi. Mais moi, je ne croyais pas. Même à maintes reprises, je ne croyais pas et je ne voulais pas. Plutôt, je ne voulais pas pardonner l'infidélité. Et là, j'étais un peu comme Judas. J'étais comme Judas, un exemple parfait d'un homme qui cède à la tentation. Parce que Judas a cédé, son cœur, il n'était pas transformé par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il s'est enlevé la vie. Et c'est là aussi que moi, je me suis ramassée. J'ai fait une tentative de suicide. Mais Dieu n'a pas permis. Parce que je suis là aujourd'hui pour pouvoir témoigner, pour pouvoir parler que le pardon, c'est possible. Mais avant de pardonner aux autres, il faut être capable de se pardonner nous-mêmes. Souvent, on va dire, je me le pardonnerai jamais, j'ai fait ci, j'ai dit ça, je me le pardonnerai jamais. Oh! Faut pas dire ça. Parce que si on se pardonne pas jamais, nous, Dieu notre Père nous pardonnera pas non plus et on ne sera pas capable de croire à son pardon. C'est ce qui m'était arrivé.
Je n'étais pas capable de croire au pardon de Dieu et encore moins au pardon à mon mari, parce que mon mari m'avait pardonné cette infidélité-là. Et parce que moi, je vivais dans la non-croyance du pardon, j'étais pas en mesure de pardonner à mon mari ce qu'il m'avait fait. Et là, je garochais ça sur le dos de Dieu, puis c'est de ta faute, puis c'est mon mari, puis on s'est mariés pour le meilleur et pour le pire, puis Seigneur, puis tu vas me ramener mon mari, puis... Alors, je vivais dans l'accusation tout le temps, puis je pointais Dieu, puis... Et là, au travers de tout ça, tu sais, Seigneur, j'ai été humiliée, Seigneur. Mon mari m'a humiliée. Il m'a menti, Seigneur. Ah oui, t'es pas la seule, Chantal. T'es pas la seule. Jésus a accepté, rappelle-toi, Ésaïe 53, Jésus a accepté l'humiliation volontaire. Il a accepté dans le jardin de Gethsémani, sur le mont des Oliviers, il a accepté de faire ma volonté. Jésus a été trahi par Judas. Non seulement Jésus a été trahi par Judas, Jésus a été abandonné par tout le monde. Tous ses disciples se sont dispersés quand les soldats sont venus s'accaparer de Jésus. Tout le monde a abandonné. Non seulement il a été abandonné, mais Pierre l'a renié 3 fois. Pierre a menti. Pierre a menti. Non seulement il a menti 3 fois, mais quand Jésus, il avait dit avant même que le coq chante, tu vas m'avoir renié 3 fois. Et après la 3e fois, Jésus a passé et le regard de Jésus et de Pierre se sont échangés. Et c'est là que Pierre a réalisé qu'il avait renié Jésus, qu'il avait menti, qu'il avait compté des mensonges, qu'il avait osé dire aux gens, non, je le connais pas. Et là, Chantal, tu viens de me dire que je te comprends pas, que je suis pas capable de comprendre quand tu dis que tu as été rejeté, abandonné, méprisé, que tu as été humilié. Tu penses que je te comprends pas quand tu dis que ton mari te ment en pleine face? Jésus a vécu tout ça. Et là, c'est là que Jésus m'amène. On va aller voir. Jésus m'amène dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non, Seigneur, tu peux pas comprendre, Seigneur, parce que toi, là, Jésus, il n'y en a pas eu de femme. Jésus, il n'a jamais été marié. Il peut pas me comprendre, Seigneur. Il peut pas, c'est mon mari. Tu me l'as donné, puis Seigneur, mon mari, il m'a trompé, ça fait mal. J'aime mon mari, mais mon mari m'abandonne. Je suis pas capable de te comprendre, Chantal. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus sur la croix? Qu'est-ce que Jésus a dit sur la croix? Est-ce que tu es capable de me dire qu'est-ce que Jésus a dit lorsque mon regard s'est détourné de lui sur la croix un instant parce que c'était insupportable de voir le poids du péché du monde sur ses épaules? Qu'est-ce que mon fils a dit? Eli, Eli, lama sabachthani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus s'est senti abandonné par la personne qui l'aimait le plus au monde, celui qui l'avait créé, Dieu, le Père Tout-Puissant. Et là, Chantal, tu viens de me dire que je te comprends pas. Tu viens de dire que parce que Jésus n'a pas été marié, qu'il n'a pas eu de femme, que je peux pas comprendre la déchirure du cœur de qu'est-ce que c'est d'être abandonné par celui qu'on aime.
Wow! Pardon, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, j'ai été vraiment, vraiment centrée sur moi-même, j'ai été vraiment ingrate. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir pensé de telles choses à ton propos. Parce que c'est vrai, Seigneur, c'est vrai. Tu l'as crié sur la croix, tu t'es senti tout seul, tu t'es senti abandonné pour un instant. Tu avais perdu le contact avec Dieu, tu ne le sentais plus, il n'était plus là. Je te demande pardon, Seigneur, pour ça. Et là, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé, ça veut dire tellement, Dieu a tellement aimé, Dieu a à un tel point, a aimé à un tel point, Dieu a aimé à une si grande quantité, Dieu a abondamment aimé, Dieu a énormément aimé le monde. Ouais, mais Seigneur, à quelque part dans ta parole, tu dis qu'on ne doit pas aimer le monde, qu'on ne doit pas être comme dans le monde. Je te parle pas, Chantal, de ce monde-là. Moi, je te parle du monde, de l'univers, du monde de l'humanité. Ouais, mais je te parle pas d'aimer le monde, Satan et ses convoitises, l'argent, ces choses-là, c'est pas ça que je te demande. Ici, Dieu a tant aimé le monde. Le monde de l'univers, Dieu dans Genèse, au commencement était une masse informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu était là, il se mouvait au-dessus. Et Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Dieu, au commencement, la création du monde, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Dieu a créé l'univers, les étoiles, le soleil, la lune, les planètes. Dieu a tout enligné, a tout placé. Dieu a tant aimé le monde, l'univers a tant aimé. Il a donné son Fils unique. Il a tant aimé l'humanité, l'homme qu'il a fait à son image. Il a créé l'homme et la femme à son image, à l'image de Dieu qu'on est fait. Dieu a tant aimé le monde, a tant aimé l'homme, a tant aimé la femme, qu'il a donné Jésus. Afin que l'homme et la femme qui vont croire en lui, croire au sacrifice que mon Fils Jésus a fait sur la croix, ils périront pas s'ils le croient. S'ils croient en son nom, s'ils croient au sacrifice qu'il a fait, ils vont vivre, ils vont avoir la vie éternelle. Afin que l'homme ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Wow! Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Et vous savez, si on revient dans le début de mon témoignage, quand que moi j'ai commis l'adultère, j'avais écrit une lettre, j'avais dit à mon mari, c'est ici maintenant que nos chemins se séparent. Matthieu 5, 31 en parle d'une lettre de divorce, si on peut appeler ça comme ça. On va aller lire ça ensemble. Matthieu 5, 31. Je veux vraiment vous le lire parce que c'est important. Si on veut vraiment croire, si on veut réaliser le pardon, c'est important. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Et moi, je disais, moi, c'est pas moi qui va demander le divorce. C'est lui qui est parti, ben c'est lui qui demandera le divorce. Mais à quelque part, je lui avais quand même remis une lettre et j'avais dit, c'est ici maintenant que nos chemins se séparent. Et moi, en faisant ça, j'ai exposé mon mari à commettre l'adultère. On le voit ici. Verset 32, mais moi,
je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui expose une femme répudiée commet un adultère. Ici, le Seigneur me dit, est-ce que ton mari t'a répudié? Un peu comme la femme adultère qui ne s'est pas faite lapider. Non, mon mari ne m'a pas répudié. Qu'est-ce que ton mari a fait? Ben, il m'a pardonné. Mais toi, Chantal, ton mari t'a pardonné. Je viens de t'expliquer le pardon ici. Puis tu pardonnerais pas à ton mari ce qu'il t'a fait. Après t'avoir présenté la croix, tu pardonnerais pas à ton mari? Wow! Wow, Seigneur! Hey, c'est grand, ça, Seigneur, ce que tu me demandes là. Je suis pas capable. Je te demande pas si tu es capable. Je te dis, il faut que tu pardonnes le Notre Père, car notre Père le dit, hein, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça le dit dans le Notre Père. Chantal, il faut que tu pardonnes. Moi, mais Seigneur, je ne suis pas capable de pardonner, ça se peut pas, je ne suis pas capable. Je vais te montrer toutes les fois, Seigneur, Chantal, que tu as été infidèle envers moi. Parce qu'il n'y a pas juste l'infidélité sexuelle, mais il y a beaucoup d'autres sortes d'infidélité. À chaque fois que tu as manqué d'amour, tu as été infidèle, tu m'as été infidèle. À chaque fois que tu commets la désobéissance, tu commets une infidélité. À toutes les fois que tu vas trahir quelqu'un, tu commets une infidélité. Tu vas user de tromperie, tu vas mentir. À toutes les fois que tu vas te rebeller, tu commets de l'infidélité. Quand tu manques de foi, tu commets une infidélité. Wow! J'avais pas vu ça de même, Seigneur, c'est bien trop vrai. Wow! Puis le Seigneur m'a dit, Jésus est mort sur la croix. Il a porté tes souffrances, il a porté tes douleurs. C'est de vos souffrances qu'il s'est chargé, de vos douleurs. Jésus a accepté l'humiliation volontaire, a accepté le chemin de la croix par amour pour toi. Parce que je t'aime d'un amour inconditionnel. Jésus a accepté de souffrir par amour pour toi, pour t'accorder le pardon et pour te réconcilier avec moi. Wow! Oh Seigneur, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Puis là, c'est là que vraiment j'ai saisi le message important du pardon, que c'était important de pardonner. Parce que si on ne pardonne pas, notre Père non plus ne nous pardonnera pas. C'est important, puis on ne peut pas le faire par nous-mêmes. C'est impossible. Moi-même, je n'étais pas capable. Il a fallu que je demande l'aide du Seigneur. C'est par le Seigneur que j'ai été capable de pardonner. Et qu'aujourd'hui, avec mon mari, on a un ministère extraordinaire, ministère Onésime. Et on œuvre ensemble pour la gloire de Dieu. On sait maintenant que c'est Satan qui a voulu détruire notre couple parce que nous avons un ministère extraordinaire pour la gloire de Dieu. Et maintenant, oui, je le sais. Et on aurait passé à côté de ça, mon mari et moi, si nous nous étions divorcés. Et je veux vraiment vous encourager qu'il n'y a rien d'impossible.
Il n'y a rien qui est impardonnable. Il suffit vraiment de lâcher prise. Il suffit vraiment de demander au Seigneur, parce que par nous-mêmes, c'est impossible. Ça prend la grâce de Dieu dans nos vies pour relâcher le pardon, pour faire un lâcher-prise sur les situations qu'on ne peut pas contrôler, des événements qui sont arrivés qu'on ne peut pas contrôler. Alors, si c'est votre cas, j'aimerais prier avec vous. Alors, Père, je te prie dans le nom puissant de Jésus, que tu viennes aider mon frère, ma sœur, que tu viennes aider chaque personne qui écoute présentement, que tu viennes les aider à pardonner des situations, à pardonner des événements, à pardonner des personnes. Vraiment, Seigneur, que tu viennes relâcher cette puissance de pardon maintenant dans le nom de Jésus. Que les racines de colère, d'amertume, d'animosité, de rancune, que toutes ces racines qui viennent ronger ces personnes puissent disparaître maintenant. Comme tu as déclaré que la lumière soit, bien que ces racines-là disparaissent maintenant dans le nom de Jésus. Merci, Père, de venir faire une œuvre de guérison dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme de chaque personne. Que vraiment ton œuvre de restauration, ton œuvre extraordinaire de guérison puisse s'accomplir maintenant. Et merci, Seigneur, de tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, de la restauration. Merci, Seigneur, de régénérer les situations. Vraiment, Seigneur, que toutes ces racines-là puissent mourir maintenant, sécher comme le figuier, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, merci d'avoir été là. Je vous bénis tous et on se dit à la prochaine.